forever. NBA now and forever. Allez, on va passer sur une actu beaucoup plus joyeuse, hein, avec Tyrese Haliburton, qui grave son nom dans l'histoire des finales de conférence. Ah ouais. Là, les Pacers, du coup, viennent d'accéder à leur deuxième finale NBA, hein, depuis l'an 2000, ils n'avaient pas fait de finale NBA. Tyrese n'a pas obtenu le MVP des finales, hein, Pascal Siakam lui a été préféré, mais il fait quand même partie d'un club très très fermé, et ce club, c'est le club des 20 points, 10 passes, 2 interceptions de moyenne, sur une finale NBA. Avant lui, il n'y avait que 2 joueurs qui avaient fait ça. Magic Johnson, effectivement, en 1986 et 1989. Il y a des années où il rate ça de genre 0,2 points. Magic, je me suis retapé des stats, hein. Il y a des séries de finales de conf à 18 points, 16 passes. J'en ai vu, il y en avait une en 17, 10, 14, enfin voilà, des grands délires. Ah, vas-y, frère. Et du coup, l'autre joueur, c'est monsieur Russell Westbrook, en 2016. Ah, la finale de conf. Ouais. Et du coup, Tyrese Haliburton, avec cette finale de conférence gagnée cette fois, va rejoindre Magic et Westbrook. Et du coup, c'est le seul avec Magic Johnson à avoir remporté au moins une des finales de conférence avec ces stats-là, hein, parce que Magic, du coup, 86, les Lakers se font éliminer par les Rockets. 89, du coup, ils remportent les finales de conférence. Donc voilà, on peut dire qu'il n'y en a que 2 qui ont fait de telles stats et qui ont remporté les finales de conférence. Bah, bravo à Tyrese. En effet, c'est pas souvent de voir des meneurs déjà à 20-10 en saison régulière. On a vu beaucoup de beaux meneurs dans la ligue depuis qu'on la suit. Donc, voir un meneur à 20-10, c'est 20 points et 20 décisifs, je préfère. Et 10 pas décisifs, je préfère être précis. C'est pas souvent. Exactement, Mapenda, avec aussi très peu de pertes de balles qu'il faut aussi prendre en considération quand tu es meneur de jeu, hein, dans la mesure où tu as le plus souvent le ballon. Donc, on va forcément calculer le ratio passe décisif ou ballon perdu. Malheureusement, Trae Young ne rentre pas dans cette catégorie. Non, vas-y, frère, lui, il abuse. Mais bon, peu importe. Non, Tyrese, franchement, c'est un jeu très, très propre. Donc, bravo à lui. Il a été sous-estimé, comme on le disait au début, en avant-podcast et tout, avant l'NBA. Je me demande sincèrement qu'est-ce qu'ont dans les yeux les joueurs de la ligue pour pouvoir penser comme ça. Hein. Je comprends pas. Tu fais 2 saisons, 20 passes D, 20 points, 10 passes D, t'es surcoté. Vous êtes malade ou quoi? Je sais pas. Comme dirait Rafik, en même temps, c'est une ligue de lycéens. Ouais. Et je sais que les lycéens américains sont pas forcément réputés pour leur intelligence. Hein. Pas trop. Ouais. Bah, moi, c'est même pas par rapport à la stat où je vais réagir. Vous m'entendez, les gars? Ouais, très bien même. Ok. C'est pas par rapport à la stat où je vais réagir, c'est plus par rapport au titre de MVP des finales accordé à Pascal Siakam. Ah. Après, pour être totalement transparent, je n'ai pas vu les 2 derniers matchs. Enfin, j'ai pas vu le dernier match de la série à Indiana. Où il clôt la série. Normal, on sait où t'étais. Ouais, voilà, exactement. Mais sur le début de la série, bah, on a souvent commenté les matchs ensemble, Damas, surtout sur les 3-4 premiers matchs. Ouais. Sur quoi on se base pour donner le titre de MVP à des finales de conf à Pascal Siakam, s'il vous plaît? Je peux répondre à ta question. Ah, vas-y, termine. Oui, vas-y, réponds après, je répondrai derrière. Vas-y, frérot. Bah, en vrai, quand tu regardes les stats de la série, Siakam, au niveau du scoring, c'est le joueur le plus régulier de la série côté Pacers. Puisque, vas-y, Brunson et Cat, on sait très bien. Mais côté Pacers, c'est lui. Sans compter qu'il a mis des paniers quand même clés au cours des différentes rencontres qu'on a vues, où certes les Pacers ont quand même été plus souvent devant au score que les Knicks, mais tu as des paniers clés où c'est Siakam qui fait l'action, c'est Siakam qui crée, on va dire, le petit point détonateur, tu vois. Donc, à mon avis, c'est sur ces raisons qu'il amène à son côté le Game 2 qui est assez important. Ça fait la vraie bascule dans la série. Et en fait, il vient confirmer que les Pacers sont supérieurs aux Knicks. Surtout par rapport au Game 2. Parce qu'au Game 1, on sait que c'est un accident de côté Knicks, ils ont fait n'importe quoi. Et c'est encore une fois l'équipe clutch des Pacers Game 1. Mais Game 2, frère, on met tout à rencontre. Et c'est Siakam qui nous porte de malade, sans compter qu'on a des problèmes au scoring. Donc, avec tous ces petits points de détail, c'est pour ça qu'on lui donne. Ouais, après moi, en fait, ce qui me gêne là-dedans, c'est que moi, je suis pour enfin, peut-être que vous n'allez pas être d'accord. Pour moi, il y a un background qui doit être pris en compte sur l'ensemble des playoffs pour désigner le MVP des finales d'une conférence.
Ok, Siakam a fait tout ça. Mais si tu regardes bien sur l'ensemble des playoffs, et c'est pas à toi que je vais la prendre, Damas, Mhm. Siakam n'a pas été tout le temps à son niveau sur l'ensemble des playoffs. Il y a eu un premier tour un peu moyen, un deuxième tour où sur certains matchs, il y a quand même eu des absences au niveau du scoring. C'est vrai. Pour moi, hein, sur bon nombre de matchs, tu as Haliburton qui a toujours été l'option numéro un, qui a toujours géré le tempo avec brio. Mais même sur certains matchs, je trouvais que même un Naismith ou un Turner était plus dans le supporting de Haliburton que Siakam, qui a eu beaucoup de mal déjà sur les lancers francs, qui a eu beaucoup de matchs où il n'a Oui. pas été à droite, ou même sur ses points forts comme le rebond, etc., où je l'ai un peu trouvé, pas sous-performé, mais en dessous de ses standards, tu vois. Moi, j'adore Spicy P, hein, C'est vrai. depuis Toronto, mais je trouve que c'est quand même injuste de le donner sur une série, juste sur la bouquet, c'est la série la plus importante, hein, mais c'est une C'est ça, série en où fait. il est beaucoup dans le combat, c'est une série très très physique, etc. Mais je trouve que sur tout ce que Haliburton fait sur les playoffs, parce que même là sur le match sur la série contre les Knicks, ok, Siakam est devant sur certains moments clés et tout, mais quand même le fil conducteur pour que Indiana performe, c'est quand même Haliburton, tu vois. Et Mhm. pour toutes ces raisons-là, je trouve que le donner là à Siakam, parce qu'il a quelques moments sur 2-3 matchs, même si c'est des moments ultra importants, etc., lui donner le MVP des finales de conf, je trouve ça un peu exagéré, tu vois. Je trouve ça un peu injuste pour Haliburton par rapport à tout ce qu'il a fait sur les playoffs. Il a été propre, il a distribué le ballon, il a trouvé ses coéquipiers au bon moment, il a mis des gros Mhm. shoots, ultra importants sur bon nombre de matchs. Il a été clutch, il s'est même donné en défense, tu vois. Donc moi, je trouve que sur l'ensemble des playoffs, le donner juste à Siakam sur des moments clés de la dernière série, de la finale de conf, c'est mérité, hein, il n'a pas volé. Mais je trouve que c'est un peu injuste en fait pour Haliburton. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Mais tu pour vois, moi, ça me rappelle, ça me rappelle d'anciennes discussions Curry, sur, tu sais, sur les MVP des finales. ouais. Tu sais, où t'as des gens qui disaient, bah, c'est dommage quand même qu'il y ait que le MVP des finales, qu'il n'y ait pas de MVP des playoffs. Tu vois, au final, ça revient encore sur ce même débat. Au final, le débat est Mm. juste décalé. Ou ouais, tu vois, faudrait peut-être faire un MVP, Playoff. MVP des playoffs à l'Est, MVP des playoffs à l'Ouest. Ils ont commencé à le faire avec les finales de conf, du coup. Donc ouais, après, si tu fais comme ça en comptant l'intégralité des playoffs dans ta conférence, ouais, c'est sûr que Haliburton va être devant. Après là, voilà, c'est juste sur la série. Et j'ai vu que ça faisait beaucoup débat. Bah, Où c'est t'as les surtout gens. la réaction d'Haliburton, je pense qu'il fait débat parce que dans la vidéo, il s'attend un peu à la voir, il commence un peu à Ouais. s'enjailler et tout, tu vois. Je pense que c'est C'est surtout ça. vrai, c'est vrai. Mais j'ai vu les débats, surtout, ça se basait sur, bah, en fait, tu récompenses qui? Est-ce que tu récompenses celui qui met tout en place, qui crée l'attaque pour les autres, ou celui qui va le mieux conclure, du coup, Siakam à Liberton, tu vois, j'ai vu des débats là-dessus. Et c'est vrai que le débat peut être intéressant, parce qu'au final, tu dois récompenser qui? Le mec qui va mettre les gars en confiance, ou le gars qui va vraiment réussir à tout mettre dedans pour te faire Mais, gagner, tu vois. mais justement, Quentin, le truc, c'est que si tu regardes, moi, c'est ce que je dis, c'est que Haliburton, il est sur les deux aspects. Il Mm. gère son équipe. En plus, c'est un meneur très FIBA, je trouve, tu vois. Ça dénote un peu par rapport aux différents meneurs qu'on a pu voir là, sur les 10 dernières années, tu vois. C'est vrai. Donc, il est déjà à la préparation, on va dire, à la création. Et je suis désolé, à la conclusion, il est quand même au-dessus des débats parce que, encore une fois, les gros shoots qu'il met, c'est pas Siakam qui les met. Même si Siakam a des arguments pour lui, encore une fois, je dis pas qu'il le mérite pas, tu vois. Et là, pour le coup, Haliburton, je trouve il performe vraiment sur les deux aspects. Donc, c'est ça qu'en fait que je trouve dommage, tu vois. Mais bon, Ben, mais ça, c'est clairement au niveau de la justification des titres des MVP des finales de conférence. Moi, je trouve pas ça juste. Je pense, pour faire la différence avec les finales NBA, où là, vraiment, on discerne le meilleur des 7 matchs potentiels, pour les playoffs, je pense que c'est intéressant de donner le titre à celui qui a performé sur tous les 2 mois sur tous les 2 mois. Déjà gagner 3 séries de playoffs dans ta conférence, c'est la bastonnade. Donc en vrai, te couronner pour ça, ça serait intéressant. Maintenant, dans la mesure où il donne le titre pour celui qui a performé lors des finales de conférence, ben, automatiquement, ça éclipse ce qui s'est passé sur les 2 premiers tours avant. Et moi, pour ma part, je trouve pas ça normal. Je trouve pas ça logique de la part de la ligue, de faire en sorte, parce que ça reste quand même des playoffs en vrai.
c'est plus la saison régulière où tu as 15 autres équipes de la conf qui se battent avec toi, où là, on fait vraiment le dispatch entre les 8 meilleures équipes de la saison régulière. Et ben, pour ça, pour ma part, j'estimerais qu'il fallait couronner le vainqueur de la finale de conférence, ça c'est une évidence, mais c'est celui qui a le plus performé sur 1 mois et demi de compétition. Et là, sur ça, en effet, il n'y a pas débat là-dessus. Maintenant, Siakam l'emporte au niveau des votes 5 voix contre 4 à Tyrese. Moi, je le répète, Tyrese paye le fait à ce que là où les Pacers s'inclinent, notamment le Game 3, où on perd 100 à 106 à domicile, où il est vraiment cadenassé. Et quand il est cadenassé, on ne le voit plus. Il fait de la passe D, parce qu'il en fera toujours. Pour moi, c'est le meilleur meneur distributeur de la ligue. Pour cela, depuis, Pacers, depuis qu'il est là, 2023, tout ça, moi j'estime que c'est lui le meilleur dans son rôle. Donc il va toujours faire de la passe D. Mais quand maintenant son équipe est cadenassée, qu'elle est prise physiquement, notamment au rebond, on ne le voit plus. Et quand il disparaît, ouf. Et c'est vrai, je te l'accorde maintenant pour terminer mon point de vue, le fait d'avoir eu cette communication négative à son sujet, du fait d'être un joueur surcoté, ben, automatiquement, ça va jouer aussi dans la perception inconsciente des journalistes au vote final. Donc, automatiquement, ça joue aussi contre lui. Tout ce qui s'est passé autour, ça joue aussi contre lui. Voilà. Donc, je peux comprendre ton positionnement. Mais Sakam n'a rien volé. Hein. Il n'a rien volé. C'est pas grossier, en fait, qu'on donne à Sakam. Non, du tout. C'est pas comme en 2015 quand il donne le MVP des finales à Iguodala. Ouais, là, franchement, ils abusent. Mais après, moi, je suis quand même d'accord avec vous deux. Hein. Moi, je pense que pour les playoffs, tu devrais faire MVP Est, MVP Ouest. Ah ouais. Et elle devait donner à un membre de l'équipe qui sort vainqueur, quoi, tout simplement. Ouais, voilà. Ouais, tu es au meilleur joueur de l'équipe vainqueur, absolument. Tu fais une demi-finale à 4-3. Regardez le Thunder, ils font une demi-finale à 4-3. C'est peut-être la meilleure série qu'on ait vue ce printemps-là face aux Nuggets. C'est peut-être la meilleure série, parce qu'après, les Wolves, ils ont dindé, on le sait, il n'y a pas de souci. Mais admettons, tu as des matchs légendaires en demi-finale. C'est toi qui fais tout le taf. C'est toi le best. Et après, quand tu arrives à la finale de conf, tu gagnes 4-0 et tu donnes ça au deuxième joueur, voire le troisième joueur de ton équipe, mais qui surperforme durant ces finales de conf, auquel il n'y a pas de véritable confrontation. Ah, frère, ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Donc, moi, j'estime que la Ligue doit se revoir là-dessus, en effet. Tu mets le trophée, minimum finale de conf. Tu vois, au pire, si la série de finale de conf, elle va en 7, vas-y, cas exceptionnel, tu peux peut-être le donner à un perdant, je sais pas, tu vois, mais... Ouais, voilà. Mais c'est vrai que ce serait plus intéressant de voir sur l'ensemble des playoffs. Parce que si tu pars dans ce principe-là, bon, à l'Ouest, je pense que quand même l'écart, il est plus grand entre Shai et ses lieutenants. Ouais. Mais Jalen Williams, je l'ai vu prendre les matchs en main de manière incroyable, tu vois, contre les Wolves, où il enchaîne possession sur possession, où il a des pourcentages parfois affolants sur certains cartons. Ah, il fait une grosse finale de conf. Alors que sur les demi-finales, justement, c'était pas trop ça. Ah non. Voilà, tu vois, c'est... Après, Shai le mérite, hein. Il a été constant, il a été bon. Oui, rien à dire. Au même titre où on récompense un peu la régularité de Shai sur toutes les playoffs, avec en plus avec la force de frappe de son titre de MVP, je pense que ça aurait été aussi pertinent de le donner à Haliburton pour ces aspects-là sur ce qu'il a fait pendant les playoffs. Mais bon, félicitations à Siakam. J'espère que ça va lui redonner confiance parce que sur les finales, quand même, j'attends autre chose en termes de contenu, en termes ouais, voilà, en termes de régularité sur ces niveaux de performance match après match, sur les finales NBA, parce que c'est le seul, je pense, dans cet effectif-là qui est champion NBA. Non, il y a Thomas Bryant. Ah oui, ouais, Thomas Bryant, c'était Denver, ouais. À Denver, en 2023, les champions. Oui, mais bon, c'est pas la même dimension, hein, on est d'accord. Donc, voilà, c'est ça. Donc voilà. Sûr. Parce qu'on parle de Thomas Bryant et comparé au meilleur Camerounais de l'histoire de la NBA. Oui, bien sûr. Non, les playoffs, on l'a dit. Voilà, c'est dit.